décider consciencieusement de faire des disciples. Alors, on s'interroge de savoir, quand l'apôtre, revenons dans notre texte de base, s'il vous plaît, dans Timothée, quand l'apôtre écrit à Timothée, son fardeau est que le progrès de Timothée soit évident pour tous. Il invite Timothée à être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité. Nous sommes dans 1 Timothée 4, versets 11 à 16. Il invite Timothée à être un modèle en parole, en conduite, en charité, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Nous avons fait l'exercice de savoir en quoi est-ce que tu es modèle. Dans quel aspect es-tu modèle pour lequel les autres peuvent s'inspirer de toi. On a vu que le premier point de la sanctification sur lequel l'apôtre nous invite était la sanctification dans nos paroles. Et il y a le deuxième aspect de sanctification qui est dans notre conduite. Mais il manque quelque chose, a priori. Il est clair que dans notre société et dans notre génération, le péché a abondé. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi la grâce semble donc rare? Pourquoi la vie de plusieurs semble théorique, c'est-à-dire 2 ans dans la foi, tu n'as conduit personne au Seigneur Jésus. 3 ans, personne au Seigneur Jésus. 4 ans, tu n'as jamais amené une seule personne à la repentance. 5 ans, 6 ans, toujours pas de disciples. Et toujours pas avoir conduit une personne de bout en bout à la repentance. Parfois, les gens analysent très loin, mais ils devraient se demander eux-mêmes comment ils sont venus à Jésus. Et s'ils sont véritablement venus à Jésus, ils devraient donc confronter le fait que les autres viendront aussi à Jésus de la même manière que eux aussi. Ils sont venus à Jésus. Alors, l'enjeu ici pour nous, c'est quoi? J'aimerais que tu analyses un peu, de manière rapide, que tu fasses une rétrospective de ta vie. Que tu te demandes ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'être et ce que tu es en train de faire. L'homme peut facilement se séduire, se donner des impressions. Mais il faut que tu fasses une analyse factuelle, à froid. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où est-ce que tu es en train d'aller? Qu'est-ce que tu es en train de produire? Qu'est-ce que tu es en train de produire? Prends quelques minutes pour faire un peu ce petit examen. La Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi le péché continue-t-il à avoir du pouvoir sur certains? Parce qu'ils ne sont pas sous la grâce. Ils semblent être encore sous une loi. Fais l'examen un tout petit peu. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché. L'as-tu rencontré? Si oui. Ton péché a-t-il été enlevé? Et sinon, pourquoi ton péché n'est-il pas donc enlevé?
Fais un peu l'examen. Fais un peu l'examen. Fais un peu l'examen. Parce que je voudrais que nous abordions, que nous fassions une pause un peu sur notre parcours, sur le comportement, la sanctification dans le comportement, que nous revenions à tomber d'accord, à la vallée d'accord, que nous tombions d'accord. Parce que c'est le premier point, le point de sanctification. Josué chapitre 7, versets 1 à 26. Je vais lire pour nous, comme ça nous allons faire une lecture dynamique. Tu as déjà entendu parler de la vallée d'Accord? Ok, quelques-uns. La Bible nous présente plusieurs vallées, comme elle nous présente plusieurs montagnes, comme aussi elle nous présente plusieurs arbres ou plusieurs déserts, qui sont en fait des allégories et des types d'états et de parcours dans la vie du croyant, que je t'invite d'ailleurs, que tu peux étudier, méditer, tu en seras grandement béni. Dans Josué chapitre 7, les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ils ont commis une infidélité concernant les choses qui devraient être ôtées, qui devraient être enlevées, qui devraient être détruites. Ils se sont compromis. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Quand la colère de l'Éternel s'enflamme contre un peuple, contre un individu, c'est aussi l'équivalent de ce que nous disons, Satan s'est levé contre ce peuple ou Satan s'est levé contre cet individu. Et très souvent, lorsqu'il y a malheureusement des choses dévouées par interdit, le péché commis, Satan trouve en cela une occasion judicieuse, valable, pour t'accuser et avoir accès devant Dieu pour te détruire. Ils ont donc commis des choses qu'ils ne devraient pas commettre. Voici donc ce qui est arrivé. Ce qu'Akan a commis cela en pleine cachette. Personne n'était au courant de ce qu'il avait fait. Comme tout péché est toujours les œuvres des ténèbres, se fait dans les ténèbres et se fait en cachette. Personne ne sait. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Selon la stratégie militaire, 3 000 hommes devaient suffire
pour battre Aïe et battre copieusement Aïe. Mais ces 3000 hommes ont plutôt pris la fuite devant Aïe. Ils n'ont pas pu battre Aïe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont morts. Certains d'entre eux sont morts. 36 hommes sont morts. Et Aïe les a battus. Aïe les a battus. Et le peuple a perdu courage et s'est retrouvé consterné. Ensuite, Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Josué et les anciens sont allés dans la prière en attente devant Dieu. Et voici la réponse de Dieu au verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Ici, quand on lit ça, on s'attend à ce que ce soit un pluriel, que plusieurs aient fait ça. Mais au départ du texte, on nous dit que c'est Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach de la tribu de Juda, qui avait pris des choses dévouées par interdit. Mais quand l'Éternel parle, il attribue le péché à l'ensemble du peuple, sans distinction. Israël a péché. Quand tu es dans un corps qu'on appelle le corps de Christ, qu'on appelle une assemblée ou une église locale, quand tu pèches, tu entraînes toute l'église, toute l'assemblée, tout le corps dans le péché, sans exception. Quand tu te compromets, tu penses juste te compromettre pour toi seul. C'est que tu es ignorant du corps. Quand tu pèches, étant dans un corps, tu entraînes tout le corps avec toi. Abraham donna la dîme. Lévi était dans ses reins. Et la Bible dit, Lévi lui aussi, qui perçoit la dîme, a donné la dîme parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Il était dans le corps. Quand tu pèches, tu fais un tort au-delà de ta personne, à l'ensemble du corps. Plusieurs pêchent par égoïsme, égocentrisme et par moi. Ils sont centrés sur leur personne, sur eux. C'est pour ça qu'ils se permettent de pécher. Ils sont égoïstes. S'ils voyaient un peu le corps, ils devaient se ressaisir, refuser de pécher. Même s'ils avaient la possibilité de céder, ils devaient plutôt choisir la possibilité de ne pas céder, afin de ne pas entraîner tout le corps dans l'interdit. L'Israël a péché. Ils ont. Dans la perte de 36 hommes, la perte de la victoire, dont la défaite à la guerre contre Haï, n'était pas liée aux stratégies, n'était pas liée aux capacités militaires, n'était pas liée aux outils, aux armes. C'était la cause du péché.
ils avaient transgressé une alliance. Ils avaient transgressé une alliance. Et j'aimerais que tu saches, chaque fois que tu transgresses une alliance conclue avec Dieu, rares sont les fois où il n'y a pas mort d'homme. Rares sont les fois où il n'y a pas mort d'homme. Rare. Va étudier la parole. Tu verras que c'est extrêmement rare les fois où il n'y a pas eu la mort. Rare, extrêmement rare. Israël a péché. Israël a violé l'alliance, a transgressé l'alliance. Ça a entraîné la mort de 36 hommes. Les innocents meurent à cause de ton péché. Ça a entraîné que l'armée perde la guerre à cause du péché. Si le péché était une chose qu'on pouvait localiser, cela aurait été simple. Mais tout péché est comme un poison pour l'ensemble de l'humanité. Quand tu pêches, même si tu es au fond de ta chambre, tu viens d'empoisonner l'univers tout entier. Ce n'est pas juste vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton corps que tu as péché, ou vis-à-vis de ton frère que tu as péché, ou vis-à-vis de l'Église que tu as péché. Tu viens d'empoisonner l'humanité tout entière. Le péché est un désastre. Tu viens de condamner tes progénitures sans te rendre compte. Le péché est un désastre intertemporel. C'est la raison pour laquelle le Seigneur punit l'iniquité des pères sur les fils, de la première jusqu'à la 4e génération. Comme pour dire, tu pêches aujourd'hui, mais la punition voyage dans le temps sur 4 générations. Les gens qui ne sont même pas encore nés sont déjà condamnés à cause du péché que tu as commis aujourd'hui. C'est un désastre intertemporel. Israël a péché. Ils ont pris les choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, ils ont dissimulé et ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc, qu'importe le nombre de soldats qu'ils pouvaient amener à la guerre, ils allaient toujours perdre. Qu'importe les armes qu'ils allaient utiliser, ils allaient toujours perdre. Qu'importe le général qui devait organiser la guerre, et son expérience, et ses compétences, la guerre était déjà perdue, parce qu'ils étaient sous interdit. Ils avaient violé l'alliance, et l'Éternel les avait abandonnés. Et ils étaient donc exposés. Ils étaient donc exposés. Voici la solution que le Seigneur donne au verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Frère, à partir du lundi 9 février, nous entrons dans un jeûne de sanctification pour plaider la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu. Suppliant que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère. Que le Seigneur revienne de l'ardeur de sa colère. Lève-toi, sanctifie le peuple. Le peuple a besoin d'être sanctifié.
Rappelle-toi que nous sommes dans notre livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Lève-toi, sanctifie le peuple. Il y a un moment donné, tu dois te sanctifier. Mais il y a un moment aussi où c'est la responsabilité des dirigeants de s'assurer de sanctifier le peuple. Voici les instructions que Josué devait dire de la part de Dieu. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Satan est donc entré au milieu des saints avec les ténèbres et les œuvres des ténèbres associées qu'on appelle le péché. Il vient donc jeter l'opprobre, la saleté, la souillure, afin que Dieu détourne son regard de ce peuple, que Dieu abandonne ce peuple, que Dieu livre ce peuple et que lui, il puisse donc se lever et détruire ce peuple ou cet individu. Ou cet individu. Il faudrait que tu examines ta vie pour mettre un terme au péché dans ta sanctification personnelle. Le premier domaine de sanctification que nous avons vu, c'était ta bouche, que tu sanctifies tes paroles. Et le deuxième domaine que nous avons vu il y a déjà 2 semaines, c'est ta conduite, ton comportement, tes actes, tes œuvres, dans lequel tu dois aller t'assurer de te sanctifier pour être un modèle, quelqu'un qu'on peut imiter. On peut imiter ses propos, sa parole, on peut imiter son comportement, sa conduite, pour être un modèle. Sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Ne pourra donc pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Jusqu'à ce que l'interdit soit ôté. Ensuite, vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme, celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Je t'assure, il n'y a pas de violation d'alliance en qui est mort. Les innocents vont mourir, mais le pécheur, s'il ne se répand pas, va mourir. Pour que l'interdit soit arrêté. La façon avec laquelle on joue avec le péché, c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu suffisamment. On peut donc se permettre une certaine liberté, on peut se permettre une certaine liberté vis-à-vis, une certaine attitude légère et superficielle vis-à-vis du péché. L'homme que désignera l'Éternel, celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit, sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. En fait, la chose qui chagrinait Dieu, c'était l'alliance qui a été transgressée. Quand il y a une alliance, fais attention. Quand il n'y a pas d'alliance, encore. Mais quand il y a une alliance, fais véritablement attention. Parce qu'en transgressant cette alliance, tu vas t'exposer, Dieu va frapper. Rares sont les fois où on a transgressé l'alliance et Dieu n'a pas frappé. Très rare. Très, très rare.
En fait, quand elle dit race, que je n'en connais même pas un exemple pour l'instant. Donc, je m'autorise une possibilité que peut-être ça existe. Mais du peu de ma connaissance au jour d'aujourd'hui, à cet instant, je ne connais pas un endroit où on a transgressé une alliance avec Dieu et Dieu n'a pas frappé. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi à cette étape-ci, Akan ne s'est pas dénoncé? Pour dire, Josué n'est pas chercher loin. Pas besoin d'aller perturber tout le peuple. C'est moi qui ai péché. Pourquoi il faudrait tout le processus de sanctifier le peuple? Pourquoi il n'y a pas eu cette spontanéité d'Akan? De reconnaître que Josué, ou même auprès des anciens, ou même auprès d'un dirigeant, ou même auprès des membres de sa famille, que, mes frères, la guerre qu'on a perdue là, les 36 hommes qui sont morts, c'est moi qui suis le coupable. J'ai péché. Mais non, Akan va rester silencieux, comme si de rien n'était. Tout le peuple va donc se sanctifier, lui aussi, comme si de rien n'était. Pourquoi jouer avec Dieu jusqu'à ce niveau? Penses-tu t'en sortir en cachant ton péché au milieu des saints et de l'assemblée d'Israël? Crois-tu que tu vas réussir à dribbler Dieu, à cacher ton péché et à t'en sortir indemne, ni vu, ni connu? Tu te trompes. Tu te trompes énormément. Tu te trompes. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Penses-tu t'en sortir devant le Dieu 3 fois saint, menant une vie de péché, cachant le péché, dissimulant, menant une double vie, vivant une vie d'hypocrisie, une face à gauche, une face à droite, faisant les choses dans le secret? Tu penses t'en sortir, tu te trompes. Tu ne t'en sortiras pas vivant. Tu peux peut-être t'en sortir vivant, mais si Dieu t'accorde la grâce de voir ce que deviendra ta progéniture, tu regretteras toutes les larmes de ton corps pour le jour où tu as péché caché. Jésus n'est pas venu condamner le pécheur. Il est venu donner au pécheur de l'espérance. Encore faudrait-il que le pécheur accepte cette grâce, cette main tendue. Encore faudrait-il que le pécheur accepte la grâce et la main tendue qui lui est donnée. Au verset 16, Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Mais pourquoi Akan attend qu'on ait tout le processus pour arriver à lui? Est-ce qu'il espérait que peut-être une deuxième personne a péché? Peut-être je ne serais donc pas le seul. Ou peut-être il se disait, non, je me suis déjà repenti devant Dieu. Ça suffit. Donc Dieu m'a déjà pardonné. Josué n'a qu'à faire tout ce qu'il est en train de faire là au nom de Dieu. Dieu m'a déjà pardonné. Tu te trompes. Une alliance, tu vas aller juste faire ton truc, t'en repentant dans le secret avec Dieu. Quand l'alliance a été violée en public, tu te trompes. Tu te trompes. Je me suis repenti devant Dieu. Tu te trompes. Quand il s'agit d'une alliance, on ne dit pas je me suis repenti devant Dieu. Imagine une femme qui a commis l'adultère. Et elle va simplement dire je me suis repenti devant Dieu. Et elle vit avec son époux comme si de rien n'était, ni vu, ni connu. Tu te trompes. Ou un mari qui a commis l'adultère, il dit je me suis repenti devant Dieu. Et il ne dit pas la vérité à son épouse. Et il vit là, comme si de rien n'était, ni vu, ni connu. Et tu espères que tout ira bien. Tu te trompes. Satan a juste remis à plus tard ta chute. Il attend que le bon moment
où il va te descendre pour te détruire d'un coup. Toi-même, si tu es cette épouse dont le mari a commis l'adultère, et il dit qu'il s'est repenti devant Dieu, tu vas le regarder avec tes deux gros yeux. Tu vas demander c'est quel genre de repentance devant Dieu que tu as fait. Tu as oublié que le jour qu'on se marie, on était à trois, toi, moi et Dieu. Tu as seulement fait la partie avec Dieu et ma partie. L'alliance, on ne joue pas avec l'alliance. On ne joue pas avec l'alliance. Certains ont péché, ont caché, ont vécu dans le péché. Satan les a exposés publiquement. Va analyser et tu vas te rendre compte que plus tard, ils n'ont pas vécu longtemps, ils sont morts. Va analyser. Si tu connais un peu d'histoire, si tu connais un peu l'histoire, tu as côtoyé un peu de personnes, ou tu as lu les livres historiques, tu vas te rendre compte que lorsqu'une alliance a été violée, Dieu va frapper. Il y aura mort d'homme. Pour que Dieu soit craint. Sa miséricorde est infinie. Mais quelqu'un va payer le prix. Il y aura mort d'homme. Il y aura mort d'homme. La grâce que nous avons, c'est que dans la nouvelle alliance, le sang de Christ est largement suffisant. Comme un sang perpétuel et un sacrifice perpétuel. C'est-à-dire une mort quotidienne, avec le sang qui coule de manière quotidienne, pour que le pécheur soit pardonné. Mais Christ est mort. Il y aura mort. Soit le Christ meurt, parce que tu as accepté la grâce, soit l'homme va mourir. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la possibilité de la mort à part des animaux et des boucs. Or, le sang des boucs et le sang des animaux ne pouvaient établir un sacrifice perpétuel. C'est la raison pour laquelle, année après année, il fallait toujours faire des sacrifices du bouc, du bœuf, de la vache, du mouton ou de la chèvre pour apaiser la colère de Dieu et sanctifier le peuple. Christ, par sa mort, a établi un sacrifice perpétuel pour que l'homme soit ainsi, grâce au sacrifice suprême de Christ, à mesure d'avoir accès au Dieu 3 fois saint. Mais dans l'Ancien Testament, toutes les alliances violées vont entraîner la mort de l'homme. Dans le Nouveau Testament, nous voyons clairement l'apôtre Paul, à cause d'une alliance violée et établie, livrer les hommes à Satan pour la destruction de leur corps en vue de sauver leur âme. Que mieux tu meurs, au moins ton âme est sauvée, que de rester sur la terre des hommes avec le risque de périr et de perdre ton âme. Même dans l'Ancien Testament, mort d'homme. Même dans le Nouveau Testament, c'est juste habillé différemment, mais il y a toujours mort d'homme. Mais attends que l'on fasse tout le processus, que l'on se sanctifie tout le peuple, et que l'on se lève le matin. On commence à appeler la tribu. On appelle la tribu de Juda. On appelle dans la tribu de Juda les familles de Juda. Et la famille de Zérach est désignée. Pendant ce temps, Akan, il est là. On est déjà à 2 étapes. Akan attend. Il dit, peut-être je ne suis pas le seul. Je me suis déjà repenti devant Dieu. Zérach est désigné en tant que famille. On fait approcher la famille de Zérach par maison. La maison des Zabdi est désignée. Et Akan, il est là. Il attend. Il se dit, est-ce que si je suis le seul? C'est sûr que je ne suis pas le seul. Certainement, je ne suis pas le seul qui est péché. Je ne suis pas le seul qui est péché. Il y a d'autres comme moi. Voyons voir jusqu'où Josué va arriver. Ça va se savoir. Où il se dit, je me suis repenti devant Dieu. En tout cas, Dieu m'a déjà pardonné. Ni vu ni connu, c'est réglé entre Dieu et moi.
La famille des Abdi est désignée. La maison des, la famille, dans la famille des Zérach, la maison des Abdi est désignée. Il fit approcher la maison des Abdi par homme. Et là maintenant, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Frère, pourquoi aurait-il fallu attendre tout ce processus pour que Dieu vienne exposer Akan? Qu'est-ce qui animait Akan dans son cœur? Pensait-il que Dieu allait l'oublier, allait fermer les yeux sur son péché? Ou se disait-il, je me suis repenti devant Dieu, c'est bon, pour une alliance violée, pour laquelle 36 hommes sont déjà morts à la guerre. Le peuple a perdu la guerre. Et ils sont déjà même dans le découragement vis-à-vis des perspectives de Dieu pour eux, parce qu'il fallait conquérir pour entrer en possession du territoire que Dieu leur a donné. Et Akan attend qu'on désigne la tribu de Juda, qu'on désigne la maison de Zérach, qu'on désigne la famille de Carmi, qu'on désigne par maison et qu'on arrive finalement par homme et on le désigne Akan. On l'a donc désigné. J'aimerais t'encourager. Si tu as péché, il a encore temps. Viens me voir. Ne traîne pas. Ce ne sera pas bon pour toi quand on entrera dans le jeûne lundi prochain. Que tu attendes comme Akan, qu'on entre dans le jeûne de sanctification. Et que c'est dans le cours du jeûne de sanctification que Dieu t'expose. Ou que Dieu te touche enfin. Ce sera tard. Ce sera tard. Je suis ton pasteur. Tu peux ne pas le savoir. Mais Dieu ne cache rien qui est utile pour te perdre, même tes péchés que tu as commis dans le secret. Parce qu'il veut te sauver. Il veut donc qu'on intercède pour toi. Pas pour qu'on t'expose. Quand Dieu t'expose, c'est que tu as tellement résisté à ses bras tendus pour la repentance. Frère, je le redis, si tu as péché, viens me voir avant qu'on en donne le jeûne lundi. Viens me voir. Ne pense pas que tu vas cacher et tu vas t'en sortir. Ne pense pas. Il y a une évidence. Quand Satan entre quelque part, il veut faire le plus gros dégât possible pour jeter l'opprobre. Et comme ça, la face de Dieu se détourne de ce peuple. Et ce peuple est à sa merci, peut donc frapper. Nous n'ignorons pas ses plans. Nous savons ce qu'il veut. Il veut détruire, il veut gâter, il veut saccager. Donc je lui ai dit, viens me voir. Parce que tu n'es même pas conscient de l'enjeu, de la bataille en cours. Tu n'es pas conscient. Akan, dont au verset 19 est désigné, Josué va demander à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Donc Akan avait passé tout ce temps à cacher, à être hypocrite, à faire semblant, à faire le faux, en vivant dans les ténèbres, ayant l'interdit qui continue au milieu du peuple à cause de lui, exposant tout le peuple d'Israël. Une seule personne met en péril des millions de personnes. Une seule personne. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Akan?
il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. C'est quand Dieu l'a attrapé que maintenant il dit qu'il est vrai que j'ai péché. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa à 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente au milieu de ma tente. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, autant pour moi. Et l'argent est dessous. Jésus envoyant les gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué, et tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Mais il a fallu que Akan attende que Dieu l'expose. Il a fallu qu'il attende que Josué l'appelle, lui demande, tu as fait quoi, mon fils? Ne me cache pas, qu'on le menace même. Dis tout la vérité. Expose Satan. Sois transparent. Expose tout. Il a fallu qu'on le sermonne, qu'on lui donne même des menaces. Dis tout. Ne cache rien. Et que maintenant, il ouvre son cœur. Il dit oui, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Et voici ce que j'ai fait. Et on a trouvé le mobile de son péché. Au verset 24, Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, c'est la vallée où on tombe d'accord avec Dieu. C'est la vallée de la sanctification. Tout croyant qui n'est pas arrivé à la vallée d'Accor ne saurait prospérer dans sa vie chrétienne. La vallée d'Accor, c'est le lieu où tu marques le jalon de ta sanctification avec des mémorials qui sont visibles pour tous les hommes. Avec des mémorials qui sont visibles pour tous les hommes. La vallée d'Accor, la vallée de la sanctification. Es-tu déjà arrivé à la vallée d'Accor dans ton parcours avec Dieu? Es-tu déjà arrivé à la vallée d'Accor, la vallée de la sanctification, dans ton parcours avec Dieu? Si tu n'es pas encore arrivé à la vallée d'Accor, tu n'as pas encore commencé. Il y a un lieu, à un moment donné, où tu dois arriver à ce lieu, qui est la vallée d'Accor, où le péché est abandonné définitivement. Avec des mémorials visibles, perceptibles pour tous, dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la délivrance du péché. Il y a un jour où tu es entré dans cette expérience de la délivrance du péché. Ce jour-là est mémorable, avec des éléments visibles, un autel construit, un mémorial qui permet de rappeler à ta mémoire qu'un jour, tu as été délivré du péché. Définitivement. On l'a amené à la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Frère, si en ce moment, c'est toi qui troubles l'Église et qui fait en sorte que l'Église est troublée, en tant que pasteur, je te le redis, viens me voir, s'il te plaît. Viens me voir. Ne pense pas que tu vas t'en sortir indemne. Il y a une alliance de sanctification qui a été conclue avec Dieu. Tu ne peux pas la violer et penser rester indemne dans cette église. Par le passé, les gens quittaient l'église et vivaient leur vie de péché. Ne pense pas que 15 ans, 16 ans plus tard, l'alliance a changé et que tu vas commettre le péché, vivre dans l'assemblée comme si de rien n'était. Tu te trompes. Nous ne chassons pas des personnes, nous avons plutôt vocation à bâtir, à conserver et à garder. Si tu as commis un péché, le sang de Christ est disponible. Rien n'est impossible à Dieu.
et tout est possible pour quiconque croit. Viens, exposons Satan et récupérons ton âme et ta personne. Ne pense pas que tu vas t'en sortir indemne, que tu vas vivre dans les ténèbres, maintenir les ténèbres au milieu de nous, pour jeter l'interdit au milieu de nous et sur nous, pour que Dieu s'éloigne de nous. Tu te trompes. Tu te trompes éperdument. Tu te trompes. Il y a un temps où Dieu est patient, mais il y a un temps où la patience de Dieu est finie. Maintenant, Dieu prend une autre casquette du Dieu de justice et il punit et il frappe. Il punit et il frappe. Qu'est-ce que tu as donc fait, monsieur Akan? Il a dit, mais par menace. On l'a donc pris, on l'a amené à la vallée d'Akor. Et Jésus a dit, pourquoi tu nous as troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Tout Israël lapida Akan. 36 hommes étaient déjà morts. Voilà le 37e qui meurt à cause d'un seul péché. 36 hommes étaient déjà morts. Voilà le 37e. À cause d'un seul péché. En ce moment, ne commets pas le péché. Ce sera un péché qui conduit à la mort. Tu ne sais même pas que ce péché, c'est le péché qui conduit à la mort, comme tu veux le commettre. Ce mensonge, c'est le mensonge qui va conduire à la mort. Ce vol, c'est le vol qui va conduire à la mort. C'est le vol qui va conduire à la mort. On l'a lapidé. Et on a élevé un morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la délivrance du péché. Avec un mémorial qui subsistera jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Qu'un jour, tu as expérimenté la délivrance du péché. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait avant et c'est passé. Ça subsiste encore aujourd'hui. Qu'un jour, l'agneau de Dieu a enlevé ton péché et le mémorial est là. Il est encore vivant, il est encore visible. On voit dans ton quotidien que non, Jésus a travaillé en toi. Il a vraiment enlevé ton péché. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont véritablement passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et on voit ça. Et on perçoit ça au quotidien de manière actuelle. Pas une chose du passé qui est restée au passé. Ça subsiste. La vallée d'Akor. As-tu déjà expérimenté la vallée d'Akor? La vallée de la sanctification. La vallée où on décide d'en finir avec le péché. Un monceau de pierre qui subsiste jusqu'aujourd'hui. Et alors, l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. La vallée d'Akor, c'est la vallée du trouble, où le péché et toi, vous décidez de vous séparer. Où le péché et toi, tu décides de mettre un terme. S'il te plaît, lève ta voix pour que les saints ne restent pas longtemps à tergiverser. Que les saints exposent Satan, qu'ils entrent dans la sanctification, qu'ils expérimentent la délivrance du péché. Peut-être toi-même, tu pries pour toi-même. Tu peux te demander, mais comment je suis arrivé là?
C'est juste parce que tu n'as pas expérimenté la sanctification et la délivrance du péché. Il n'y a pas de mémorial dans ta vie. Quand il y a un mémorial dans ta vie, il y a même l'opportunité de pécher, mais le mémorial aussi est là devant toi. Tu vois le mémorial et tu vois le péché, tu te souviens. Tu traces le chemin. Tu traces ton chemin. Ce n'est pas quelque chose qui est resté dans le passé. C'est quelque chose qui est visible jusqu'à aujourd'hui, au quotidien. Chaque jour, tu as devant toi les opportunités de pécher. Tu as aussi les opportunités de ne pas pécher. Qu'est-ce qui te maintient? C'est ton mémorial. Si tu avais un jour eu un, qui te rappelle, tu te souviens, et tu te souviens de la vallée d'Accord. Tu choisis le chemin de la sanctification, même en pleurant, même en saignant, même en mourant s'il faut. Mais tu choisis le chemin de la sanctification. Élève ta voix et prie. Père, conduis tes enfants, pas de manière théorique, mais chacun pour sa part, à expérimenter la délivrance du péché, à expérimenter la sanctification, en tombant d'accord avec toi à la vallée d'Accord, la vallée de l'affliction, la vallée du trouble. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Père, je prie pour que chaque saint nettoie sa vie de manière radicale, sans cacher le péché, sans cacher Satan, sans cacher ce qu'ils ont fait, exposant Satan pour sauver leur âme. Seigneur, s'il te plaît. Je prie pour que chacun entre dans un temps de repentance radicale. De repentance radicale. Seigneur, s'il te plaît. Je prie pour que chacun se débarrasse, ô Dieu, ô Roi de gloire, des choses qui peuvent l'accuser, qui peuvent le condamner, qui peuvent jeter l'opprobre sur leur vie et sur toute l'Église et sur toute l'Assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, viens à notre secours et viens à notre aide. Au nom de Jésus. Amen. Donc, prends le soin d'examiner véritablement ton cœur, ta vie, de tomber d'accord, d'aller dans cette expérience de la vallée d'Accord. Après la vallée d'Accord, il y a d'autres vallées, comme je te dis, il y a au moins 7 vallées. Il y a la vallée de Baka. Nous aurons l'occasion de peut-être prendre le temps, mercredi prochain, de revenir sur les autres vallées. Parce que sans la vallée d'Accord, comment tu vas travailler sur ton caractère? Pour travailler sur ton caractère, qui est dans la vallée de Baka, il faudrait que tu aies déjà expérimenté la vallée d'Accord. Et il y a les autres vallées, qui est un parcours, qui est un cheminement. Il faut donc que tu expérimentes la délivrance du péché, la restitution, exposer Satan pour qu'il perde son pouvoir, le mettre à nu et enlever l'interdit pour ne pas sombrer dans le péché et entraîner le peuple dans le péché. Mercredi prochain, nous allons prendre le soin de revenir sur les 7 vallées. Il me semble pertinent de revenir sur les 7 vallées. Parce qu'il y a la vallée de la foi, la vallée des Réphaïm, où tu as besoin de foi. Mais comment avoir la foi si je n'ai pas passé par la vallée d'Accord et je n'ai pas passé par la vallée de Baka, la vallée de ton caractère, de ta conduite. Donc, prie le Seigneur que Dieu t'accorde de revenir d'abord sur les basiques, parce que nous voulions poursuivre la formation des disciples. Après 2 années d'évaluation, Dieu nous a dit que non, revenez un peu à la base. Quand on revient à la base, c'est des scandales. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Satan veut jeter l'opprobre. Il veut que Dieu s'éloigne, que Dieu tourne sa face
contre nous. Il veut nous détruire. Tu penses que ton péché, c'est pour toi seul. Tu as fait une erreur. Il y a une alliance de sanctification. Si les autres ont violé l'alliance, toi ne viole pas l'alliance. Ne pense pas que tu vas te fâcher et te venger contre ton mari parce qu'il a commis l'adultère, toi aussi. C'est une bêtise. S'il a violé l'alliance, toi conserve l'alliance. Toi conserve l'alliance. Parce que tous ceux qui violent l'alliance, que ce soit pour se venger ou que ce soit pour punir l'autre, vont subir les conséquences. Vont subir les conséquences. Donc élève ta voix et prie pour toi et pour le saint, pour que l'interdit soit ôté du milieu de nous. Lève ta voix. Éternel notre Père et notre Dieu, que l'interdit soit ôté du milieu de nous. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.